Bon, les amis, j'ai perdu ma voix déjà. Je vais vous expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai pas vraiment pu avancer. C'est bête, hein, mais je vais vous en parler parce que le vlog c'est aussi fait pour ça, pour partager ma vie d'artiste, parce que même si ça a rien à voir avec ma vie d'artiste, mais en allant justement à mon atelier, j'étais en vélo. Je me suis dit, je vais prendre mon vélo. Je suis bien content de l'avoir fait finalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faisait 0 degré quand je suis parti, donc je roule, et au bout d'une demi-heure, le long des champs, donc je vois une petite boule noire, et je me dis c'est un lapin, c'est un petit lapin, et puis là je me dis non, c'est pas possible, c'est pas ça. Donc je reviens, je fais demi-tour, et là je vois un pauvre bébé chat, mais tout petit, dans les feuilles, sur la terre, dans le froid quoi. Du coup, bah là, voilà, je sais pas quoi faire, je suis en vélo, je sais pas qui appeler, pas de refuge aux alentours, pas moyen, enfin rien. Et donc, bah, je sais pas quoi faire. Heureusement, je lui laisse mon écharpe. Et je lui laisse mon écharpe, j'essaye de bien le mettre dedans. Et après, donc bah, j'ai mis des annonces sur Pet Alert, c'est pour ça que je vous en parle. Sur Pet Alert, sans trop y croire. J'essaye de mettre mon annonce, d'alerter au maximum de cette façon-là. Et j'ai une asso qui m'a contacté, je vous mets le lien ici, je vous mets la petite vidéo, qui m'a dit on va aller le chercher, on va voir s'il est encore là. Et ils sont allés le chercher, il était encore là, il était dans l'écharpe, et il est en bonne santé, il va bien. Et voilà pourquoi je vous parle de ça, parce que j'étais tellement rassuré d'apprendre ça. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont comme moi, qui sont très sensibles, peut-être trop. Et moi, en tout cas, quand je suis arrivé à l'atelier, je pouvais plus rien faire, quoi. Je pouvais plus rien faire, et c'était pas possible pour moi d'avancer, de travailler, sans savoir ce qu'il allait être possible de faire, enfin, ce qu'allait devenir ce chaton, quoi. Et heureusement, assez rapidement, moi j'avais prévu de repasser en vélo en début d'après-midi. J'allais rentrer plus tôt et je me suis dit bon bah je le prends, je le prendrai pour après l'amener dans là où il faut, enfin je sais pas, en tout cas je peux pas le garder, et voilà quoi. Donc j'en parle ici pour remercier l'asso, pour partager avec vous la petite vidéo, et puis pour vous dire que voilà comment, quand la sensibilité elle est très utile quand on est créatif pour créer, parce qu'elle va vous amener à avoir du discernement sur certaines choses, d'être peut-être plus attentif pour certaines choses, et c'est vraiment corrélé à la créativité. Mais par contre, bah, ça fait souvent du mal, j'allais dire pour rien, pas pour rien, mais c'est compliqué de faire avec. C'est compliqué de faire avec. Donc après, bon là j'ai commencé à travailler sur ce tableau, mais je vous le montre pas pour l'instant parce que je suis pas du tout content, ça fonctionne pas du tout. Mais j'y reviendrai et on verra ça dans la suite. Bon mes amis, je continue la préparation. Alors j'ai travaillé sur le tableau que je vous avais plus ou moins montré, que je vous ai juste montré très rapidement. Et pour moi ça allait pas. Ça va toujours pas, mais mais ça avance. J'ai revu toute la partie du haut, j'ai revu toutes les couleurs de fond. Il y avait des problèmes sur les tonalités, ça allait pas. Et problème de valeur également. Et du coup, là c'est mieux. Là c'est mieux. Avec toute la partie supérieure que j'ai recréée, c'est mieux. Il y a quelque chose, mais encore sur les teintes et sur les valeurs, il faut vraiment que je travaille. Là, il y a quelque chose qui correspond pas. J'ai encore passé beaucoup trop de temps, là, pas mal d'heures dessus. Et je manque de recul. Là, je me rends plus trop compte de ce qui se passe dans ce tableau. Mais il y a quelque chose. Mais bon, évidemment, ici, la prise de risque, c'est la couleur. On voit ce bleu ressort beaucoup trop. Mais je vais trouver une solution. Voilà, en tout cas, ça avance. Mes amis, je repensais à quelque chose. Il fallait que je vous le montre parce que... Vous savez, souvent, je sais pas si ça vous arrive, mais si vous faites de l'abstrait, sûrement. Beaucoup trop de monde veulent voir des choses dans l'abstrait. Et ça, c'est fatigant. Ils veulent à tout prix reconnaître quelque chose. Ils veulent des repères. C'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça, mais
pour être assurés, ils ont systématiquement besoin de voir dans les formes du figuratif. Donc ça arrive souvent, il y a des gens qui... Oui, je vois une tête de cheval, ça c'est ce que j'ai le plus souvent. Ou je vois une femme qui danse, je vois un enfant, je vois un chat, je vois un chien, voilà. Donc les gens, en fonction de ce qui se passe dans leur tête, des repères qu'ils veulent créer, enfin du fantasme qu'ils ont, mais ils y voient différentes choses. Alors que moi, je me tue à leur dire que l'abstrait, ça reste l'abstrait, il n'y a rien à y voir, il y a tout à ressentir. Et point, basta. C'est dommage. C'est dommage parce que, par exemple, là, bon, après j'ai l'habitude. Mais il y a quelqu'un sur ce tableau, je vais essayer de mieux vous le montrer, qui est un de mes tableaux pour l'expo aussi. Ce tableau, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit « Pourquoi en ce moment vous faites des choses très violentes ?» Là, on comprend que vous avez voulu peindre quelqu'un qui se fait torturer dans les flammes. Qui se fait torturer et brûler. Je fais « Non mais... » Là, ça m'a énervé parce que je fais « Attendez, vous êtes en train de dire que j'avais voulu peindre ça, quelqu'un qui se fait torturer. » Je fais « Mais arrêtez, dès qu'il y a du rouge, de penser à la violence. » Le rouge, c'est aussi la passion, c'est aussi l'amour, c'est plein de choses qui sont belles. Il faut arrêter définitivement de vouloir voir du figuratif et d'interpréter les tableaux. Ça c'est incroyable. Hein. Ça rend fou quand même. Hein. Ça rend fou. Là, qu'est-ce qu'ils vont me dire sur celui-là? Je n'ose même pas imaginer. Oui, c'est quelqu'un qui s'est fait dépecer là, et qui flotte dans le ciel ou dans l'eau. Voilà, donc c'est dommage. Mes amis, j'espère que vous ne faites pas ça. Et plus vous prendrez du recul, plus vous déconnectez les choses et plus vous êtes sur l'émotion et plus vous arriverez à vous lâcher, à vous exprimer dans l'abstraction. C'est évident. Pour moi, une couleur, une teinte, il y a des harmonies, il y a des choses, mais ça reste de l'énergie, ça reste une émotion pure. Basta. Donc plus je vais chercher à mélanger certaines couleurs, certaines formes, et je vais réussir à avoir le résultat que je veux et à trouver que ça vibre, que mon résultat vibre, mais je cherche pas, je fais de l'abstrait, donc il n'y a pas de personnes qui se font dépecer ou je ne sais quoi. Voilà quoi. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage que les gens soient bloqués comme ça. Et généralement, ceux qui apprécient le plus l'abstrait, c'est ceux qui ont cette faculté justement d'être connectés juste sur l'émotion. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont capables d'écouter une musique sans comprendre quoi que ce soit, même si la musique est étrange, qu'elle ne suit pas des préceptes mécaniques ou je ne sais pas quoi, enfin, que la personne n'est pas capable de reconnaître le rythme ou peut trouver ça bizarre, mais peut avoir une émotion en disant « c'est beau, je sais pas ce qui se passe, mais ça me fait quelque chose ». Ben voilà, là, c'est exactement la même chose en fait. Bon, celui-là, il faut que j'arrête de travailler dessus aujourd'hui, de toute façon, j'aurai sûrement pas le temps. Si je continue, sachant que j'ai beaucoup travaillé dessus, je vais faire n'importe quoi. Je le sais. Je vais faire n'importe quoi, et quand je vais revenir demain, je vais me dire « Non mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Donc je vous le recommanderai jamais assez, prenez du temps, prenez du recul. Il faut désamorcer certaines phases pour revenir encore plus fort le lendemain, quelques heures après, ou ouais, idéalement le lendemain. Bon les amis, plusieurs jours que je suis sur ce tableau. Vous avez vu le début. Comme vous le savez, j'étais pas content. Pour moi, la partie haute était... Déjà, il y avait des problèmes de couleur, il y avait des problèmes de valeur, et pas mal de soucis. Je me suis laissé guider, et en regardant les proportions, comme je vous l'ai dit, j'ai laissé du temps, et en revenant le lendemain, j'ai clairement vu qu'il y avait un souci sur la partie supérieure, enfin à mes yeux. C'était incroyablement vide. Et il fallait de la structure, il me fallait un équilibre avec la partie inférieure. Donc bah, voilà ce que j'ai fait. Alors c'est dur de vous montrer ici, mais comme d'habitude... Mais voilà, je suis content du coup de la partie supérieure qui vient mieux épouser le reste. Au niveau de la logique, au niveau des couleurs, j'ai rééquilibré aussi un peu tout ça. Comme vous pouvez le voir, bah, c'est assez coloré. Hein. Y a pas mal de glacis justement aussi en violet. Violet, magenta. Ce genre de choses ici, ça a vraiment été la touche finale. Bon, on se rend pas compte, mais il y a eu beaucoup de couches. Il y en a eu vraiment beaucoup. Et... voilà, j'ai passé beaucoup de temps, peut-être même trop, sur ce tableau, mais ça m'a évité de recommencer. C'est rare maintenant que je recommence un tableau, mais là au moins, j'ai pas lâché, je suis arrivé à un endroit qui me satisfait. Voilà. Donc comme pour les autres, hein, il fait 1 mètre par 70.
Ah si, il y a des effets sympas là. J'ai vraiment fait le tour longtemps, alors je l'ai travaillé essentiellement au mur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au mur, on a plus de recul. C'est beaucoup plus simple de pouvoir analyser ce qui se passe, de prendre du recul, d'aller à gauche, à droite. Alors que là, par exemple, je vais travailler de cette façon-là si je suis vraiment dans le détail. Si je vais travailler sur des points de lumière, sur des ombres, ce genre de petits détails. Mais sinon, ouais, je vais vraiment soit travailler sur chevalet, soit travailler au mur pour avoir un maximum de recul. Là, ce qui est toujours compliqué, plus je travaille sur des grands formats, voilà, ça c'est un point qui est intéressant, plus on augmente en format, plus il est compliqué d'occuper de façon optimale l'espace. Au début, vous allez avoir tendance à travailler sur des choses trop petites, à trop être dans le détail, et à moins gérer l'espace. Problème que j'ai souvent. Donc là, c'est ce qui s'est passé plus ou moins au début, et j'ai élargi déjà au niveau de ma composition. Au niveau de la partie supérieure, voilà, qui est un peu plus texturée, que je suis venu imprégner, qui ressemble beaucoup à la partie du bas, hein, du coup. Et là, elle vient un peu aider la composition. Et je trouve que ça, c'est important. Il faut pas tout de suite, trop rapidement, passer sur du grand format, je pense. Moi, à chaque fois que je passe un cap, je me rends compte qu'il me faut un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation qui est nécessaire, donc je vais peut-être trop rester encore sur du petit, et aujourd'hui, depuis que là je pinceau un peu plus grand, je pense que je commence à m'y occuper l'espace. Et ça me donne envie de pinceau encore beaucoup plus grand. La contrainte que j'ai aujourd'hui, c'est la livraison. Mais c'est un peu bête, c'est une fausse excuse. Je pense que je me rassure avec cette excuse, mais c'est dommage pourtant. C'est que là, je suis sur ce type de format, c'est vraiment la limite que je peux envoyer en Colissimo. C'est 2 mètres sur des grands formats, parce que vous avez un format max, donc on va être sur 2 mètres, largeur, hauteur, plus épaisseur du colis. Donc là, je suis déjà à 1m70 sur le format. Allez, 3 cm ici. Bon, le colis, sachant que le colis va être un peu plus grand. Mais bon, c'est bon, ça rentre encore dans les clous. Par contre, si je passe sur un format plus grand, il va falloir que je trouve un autre livreur. Alors je sais que Chronopost, c'est pas les mêmes livreurs, Chronopost, et c'est ce qui m'inquiète. Chronopost prend jusqu'à 3 mètres. Mais Chronopost, franchement, je suis pas content. Je suis pas du tout content de la qualité des livreurs avec qui, moi, en tout cas, j'ai eu affaire. Et ça me fait peur pour mes colis, quoi. Mais la suite logique, en tout cas, est de peindre sur beaucoup plus grand. Voilà, beaucoup plus grand, sans que ce soit des polyptyques, en une seule pièce, comme ça. Donc, voilà, à suivre. Je vais essayer de le mettre au mur, voir ce que ça donne. C'est pas mal, c'est très lumineux. Vraiment, la zone centrale, là, ici, elle vient vraiment... les points de lumière apportent beaucoup de lumière, dans le sens où... Voilà, on peut en parler d'un point de vue technique. Là, on est sur ce qu'on appelle la gestion des valeurs. Plus l'écart des valeurs est grand, c'est-à-dire la partie la plus sombre avec la partie la plus claire, vous avez là le seuil maximum, le point le plus sombre vers le point le plus clair, c'est mon seuil, mon seuil de valeur. C'est-à-dire qu'entre ces deux points, j'ai une infinité de valeurs différentes. Je ne parle pas de teinte, je parle de valeurs. Donc du plus sombre au plus lumineux. On peut dire ça comme ça. Cette gestion-là fait que c'est ce qui va jouer sur la luminosité de votre œuvre et sur la profondeur. Là, on voit clairement qu'il y a de la profondeur. Après, voilà, c'est la même chose ici. Les ombres portées. Là, c'est clairement... ça sous-entend que c'est, j'imagine, des fausses ombres qui vont vraiment faire que des parties de mon tableau se décollent. Ça, c'est pareil, c'est des trucs que vous pouvez travailler qui sont très intéressants à amener dans vos tableaux. Voilà. Bon, écoutez, voilà pour ce tableau. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis plutôt content. Mais j'ai vraiment tourné autour longtemps et j'ai cru que j'allais devoir recommencer. Ça fait longtemps que j'ai pas abandonné un tableau pour le recommencer. Et là, je me suis dit non.
j'abandonne pas, il n'y a aucune raison. Normalement, avec le recul, avec un peu de pratique, on arrive à retomber sur ses pattes, mais il faut vraiment expérimenter plein de choses.